si je te disais que vouloir vivre sans peur, c'est comme vouloir conduire une voiture sans frein? Alors bien sûr, ça peut sembler grisant, mais c'est surtout la meilleure façon de finir dans le décor. Aujourd'hui, on va voir pourquoi la peur n'est pas ton ennemi, mais l'un de tes plus grands alliés. Salut et bienvenue dans 5 minutes juste pour moi. Tu sais, on passe notre vie à essayer d'éviter la peur. On la fuit, on la déteste, on se dit si seulement je pouvais vivre sans jamais avoir peur, ça serait le bonheur. Eh bien, je vais te dire un truc qui va peut-être pas te plaire. Vivre sans peur, ça serait surtout dangereux et ennuyeux et un peu insensé. Parce que la peur, c'est pas ton ennemi. C'est un signal, c'est une boussole. C'est ton système d'alerte ultra sophistiqué qui te dit alors là, attention, il y a un enjeu. Là, il faut être présent. Le problème, c'est qu'on a tendance à mettre toutes les peurs dans le même sac. La peur de se faire attaquer par un ours et la peur de parler en public. La peur de traverser une autoroute à pied et la peur de dire je t'aime à quelqu'un. Sauf que, tu l'as bien compris, c'est pas du tout les mêmes peurs. Il y a les peurs qui te protègent et celles qui te limitent. Et souvent, les secondes, elles sont déguisées en premières. Elles se font passer pour de la prudence alors qu'en réalité, elles t'empêchent juste de vivre. Prenons un exemple concret. Imagine, c'est ton premier jour dans un nouveau travail. T'arrives, tu ne connais personne. Tu as l'impression que tout le monde sait exactement ce qu'il fait, sauf toi. Et là, la peur arrive. Elle te chuchote. Et si tu n'étais pas à la hauteur? Et si tu faisais une erreur? Et si tu passais pour un nul? Alors tu pourrais fuir, rester discret, ne pas poser de questions, faire semblant que tout va bien. Et surtout, ne pas te faire remarquer. Mais tu pourrais aussi écouter cette peur autrement. Tu pourrais te dire, ok, si j'ai peur, c'est que ça compte pour moi. C'est que je veux bien faire. C'est que je tiens cette opportunité. Et du coup, tu peux utiliser cette peur comme un carburant. Poser des questions, observer, apprendre plus vite. Tiens, prenons un deuxième exemple. Imagine que tu as un rêve. Changer de carrière. Te lancer dans un projet qui te fait vibrer. Et là, ta peur se met en mode sirène d'alarme. Et si tu échouais? Et si les autres se moquaient? Et si c'était trop dur? Et si? Mais tu sais quoi? Si tu n'avais pas peur, tu te lancerais n'importe comment, sans préparation, sans plan, et tu aurais beaucoup plus de chances de te planter, d'aller dans le décor. La peur, quand tu l'écoutes vraiment, elle ne te dit pas « ne le fais pas ». Elle te dit « prépare-toi ». Et puis il y a les peurs plus intimes. Parler en public, dire ce que tu ressens à quelqu'un, mettre une limite claire à un collègue, à un ami, à ta famille. Ces peurs-là sont souvent le signe que tu t'apprêtes à grandir, que tu sors de ta zone de confort. Oui, bien sûr, ça tremble un peu à l'intérieur, mais c'est souvent là que tu te rapproches le plus de qui tu veux être vraiment. Tu sais, j'ai vu des gens accomplir des choses incroyables dans mon cabinet. Pas parce qu'ils étaient courageux, mais parce qu'ils avaient peur et qu'ils y sont allés quand même parce qu'ils étaient accompagnés. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer avec elle. Alors bien sûr, la prochaine fois que tu sens cette boule dans ton ventre, au lieu de te dire « oh non, pas ça », essaie plutôt « ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est une peur qui me protège ou une peur qui m'invite à évoluer ?» Et si tu veux un petit secret, souvent, plus une peur te résiste, plus elle cache quelque chose de précieux derrière. Pense à toutes ces fois où tu as osé malgré la peur. Un rendez-vous important, une discussion difficile, une décision qui a changé ta vie. Tu t'en souviens? Et tu te souviens aussi de la fierté après, de ce moment où tu t'es dit « waouh, je l'ai fait ». Alors non, la peur n'est pas ton ennemi. Elle est ton garde du corps, ton coach, ton guide. Elle est là pour te dire « il y a quelque chose d'important, reste éveillé, reste vivant ». Et si aujourd'hui, au lieu de la fuir, tu décidais de lui dire merci. Merci de t'avoir empêché de traverser la route au mauvais moment. Merci de t'avoir poussé à préparer ton entretien. Merci
d'avoir fait relire ce message avant de l'envoyer. La peur, c'est un cadeau. Elle ne t'empêche pas de vivre, elle t'empêche de passer à côté de ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois qu'elle toque à ta porte, au lieu de la chasser, invite-la à prendre un café, écoute-la, et puis décide quand même d'avancer. C'était 5 minutes pour moi, et peut-être pour toi aussi. À bientôt.